Jean-Marie Le Pen est mort à l'âge de 96 ans. Alors pour beaucoup de personnes, Jean-Marie Le Pen, ça ne veut pas dire grand-chose, notamment pour les dernières générations, mais pour celles qui l'ont bien connu, ne serait-ce que dans les années 90, et pour ceux qui sont plus âgés, qui l'ont connu dans les années 80, Jean-Marie Le Pen était surtout le président du Front National, l'ancêtre du Rassemblement National de Marine Le Pen, sa fille. Bon. On va faire une vidéo plus détaillée qui sera directement sur ma chaîne YouTube. Elle sera, je l'espère, en ligne ce soir. Mais en attendant, tout ce que je peux dire sur Jean-Marie Le Pen, c'est qu'il a été, si vous voulez, un parfait agent du système, en fait. Il avait endossé l'uniforme ou le costume, si je puis dire, du diable de la République, c'est-à-dire ce personnage facho, soi-disant antisémite, négationniste, etc., détestable, raciste, racialiste, tout ce qu'on veut, toutes les mauvaises étiquettes dans la période des années 70, 80, 90 qu'il fallait coller, elles ont été systématiquement collées sur lui. Et lui, ça l'amusait beaucoup. Il était systématiquement dans la provocation, il en rajoutait toujours le dur à four crématoire, le détail, etc., ce qui plombait toujours son parti, ses voix, les sondages, etc. Et il s'en amusait énormément, jusqu'à la scission de 98, où Bruno Maigret a tenté de faire un coup d'État parfaitement légitime dans le parti, puisque Jean-Marie Le Pen, ça faisait 40 ans qu'il faisait du 15%, et qu'il n'avait absolument aucun programme, ni aucune volonté d'aller au pouvoir, puisqu'il l'a dit lui-même à un moment donné à Bruno Gollnisch, lors des élections présidentielles en 2002, au second tour, quand il s'est retrouvé face à Jacques Chirac, Gollnisch, son dauphin, son bras droit, lui avait dit « Président, on peut être au pouvoir », et Jean-Marie Le Pen avait répondu « Le pouvoir, que Dieu nous en garde ». Donc Jean-Marie Le Pen ne voulait pas aller au pouvoir. Jean-Marie Le Pen, dans sa psychologie, voyait le Front National comme une boutique, comme un cirque, comme une foire, une fanfare, avec laquelle il faisait un paquet de pognon et se foutait éperdument des électeurs comme de la France ou du nationalisme, parce que c'est quelqu'un qui a compris très tôt qu'il fallait rassembler toutes les forces patriotiques, nationalistes, identitaires, monarchistes, tantôt les Barétiens, tantôt les Maurassiens, tantôt l'œuvre française, etc. Tous les groupes nationalistes d'après-guerre et tous ceux qui se revendiquaient de la droite nationale, il les a réunis tous ensemble dans une espèce de front, le Front National, et qui en vérité était une voie de garage, parce que le parti n'avait pas de colonne vertébrale idéologique, il n'avait pas de programme, il n'avait rien. Voilà, Jean-Marie Le Pen, c'était lui le Front National. Il y avait un seul président, un seul numéro 1, c'était lui, point. Voilà, il n'y avait pas d'autre objectif. C'était juste des provocations, quelques meetings, quelques conférences. On perd toutes les élections, c'est normal. Et quand quelques-uns, et notamment des maigretistes qui, eux, prenaient les choses très au sérieux et voulaient aller au pouvoir, parce que Bruno Maigret, qu'on peut ne pas aimer, c'est pas le sujet, avait une vraie démarche, lui, pour gagner les élections et pour redresser la France dans une vision nationale de droite et ainsi de suite. Quand les soldats de Maigret gagnaient des municipalités, notamment dans le sud de la France, à Orange, Vitrolles, etc., Jean-Marie Le Pen tirait une tronche hallucinante, puisqu'il ne voulait pas gagner. Et quand je dis ne voulait pas gagner, c'est partout, y compris même des municipalités, parce que pour lui, gagner était une source d'ennui, comment on va gouverner, on n'a rien à dire, on n'a pas de programme, on ne sait pas faire, etc. Voilà, c'était juste un fanfaron, Le Pen, il était là pour s'amuser, amuser la galerie, puis c'est tout. Et quand il a remis les clés du parti à Marine Le Pen, ça voulait tout dire. Ça voulait dire que le Front National, dans son esprit, c'est pas un parti politique sérieux, c'est une entreprise familiale, c'est la SARL Le Pen. Je repasse le flambeau à ma fille, puis après à ma petite fille, puis après à mon petit-fils, et ça ne s'arrêtera jamais. Vous voyez, c'est comme ça. Ouais, c'est une entreprise, c'est comme les Dassault, c'est comme Bouygues, ou ce que vous voulez. Donc, détail amusant, on en parlera dans la vidéo un peu plus, c'est quand il s'est retrouvé, je crois que c'était fin 90, en 99 ou 98, comment dirais-je, on lui a retiré son poste au Parlement européen. Il a été sanctionné à l'époque, c'était suite à son embrouille avec une maire, je crois que c'était dans le 93 ou à Mantes-la-Jolie peut-être. Il aurait pu, puisqu'il a perdu son poste, et à la place, il aurait pu mettre n'importe qui de son parti politique. Il aurait pu mettre Bruno Gollnisch, Karl Lang, Bruno Maigret. Il y avait des dizaines et des dizaines de personnes parfaitement sincères au sein du Front National qui auraient pu mener une liste aux européennes et même prendre le contrôle du parti. Non, il n'en fit absolument rien. Il a mis sa femme
sa propre femme, à sa place, à son poste de parlementaire. Donc ça, c'était quand même assez hallucinant, puisque ça voulait dire que absolument personne au sein du Front National, pour lui, n'était capable de rien, mais surtout ne devait pas gouverner à sa place. Voilà, il fallait seulement que ce soit ses proches, sa femme, sa fille, son gendre éventuellement, et encore, ça n'a même pas eu lieu, qui puissent gouverner, mais personne au sein du Front National ne pouvait gouverner à la place du Le Pen. Donc, c'est un parti qui a roulé dans la farine les patriotes et les nationalistes pendant 40 ans minimum, qui les a embarqués dans une voie de garage, qui les a emmenés, disons, vers l'abîme, en quelque sorte, puisque toutes les élections présidentielles, ils les ont perdues, même quand tout était encore possible, dans les années 80 et même fin 90, avec, ça aurait pu être Bruno Gollnisch, mais surtout Bruno Maigret, c'est lui qui avait une démarche. Et le pire, c'est que même tous ceux qui ont suivi Jean-Marie Le Pen à l'époque, tous ces lieutenants, des imbéciles, hein, je le dis ouvertement, puisque ceux qui ont préféré Le Pen à Bruno Maigret n'ont absolument rien gagné. Alors on pourra toujours nous dire que ceux qui ont suivi Maigret n'ont rien gagné non plus, mais en même temps c'est normal, Le Pen a tout fait pour les empêcher d'éclore et de gagner. Mais tous ceux qui ont suivi Le Pen, Gollnisch le premier et les autres, n'ont absolument rien obtenu de la part de Jean-Marie Le Pen, même pas la présidence du parti quand il s'est retiré, puisque Le Pen a préféré mettre sa fille, qui était totalement incompétente, qui était gauchiste, qui était avocate et qui ne connaissait rien de la politique, à la place de son propre bras droit, dauphin, lieutenant, c'est-à-dire Bruno Gollnisch. Donc Le Pen se foutait éperdument de la politique et du nationalisme. Donc quand certains vous le présentent comme l'opposant, disons, le dissident par excellence, il faut voir Le Pen plutôt comme une espèce de pion sur l'échiquier politique qui a joué son rôle de diable de la République, c'est-à-dire du méchant, du facho, du raciste, etc. Il neutralisait 15% des voix. Pendant ce temps-là, la droite et la gauche a pu régner pendant 50 piges. Aujourd'hui, c'est carrément les Attali, les Rothschild qui gouvernent à travers Macron. Demain, ce sera peut-être Netanyahou. Enfin, voyez où en est la politique française, justement par le fait d'avoir paralysé, disons, les forces vives. Alors je ne dis pas qu'il n'y a que des gens charmants qui ont rejoint le Front National, mais il y a quand même des militants tout à fait sincères et pas que des gros racistes ou des débiles. Mais voilà, c'est ainsi. Le Pen ne voulait pas gagner, il a tout fait pour perdre et il a accompli sa mission.